j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai fait avec deux autres copinettes. Et donc, on s'est mis en visio avec l'une d'entre elles pour réaliser cet album. Et donc, c'est un album qui est fabriqué avec un bloc de chez Action, celui des Gnomes, celui de cette année 2024. Donc, avec donc les Gnomes. Et puis, on est parti d'un tuto. Je vous mettrai... c'est un tuto, je crois, américain ou anglais. Et donc, Sandra, elle a remis en route tout ça. Et en fait, voilà. Donc, il y a des choses, c'est la base de l'album. Et après, moi, j'ai complété avec plein de petites choses. Et du coup, voilà, j'ai fait selon ma sauce. Et puis, j'ai fait un rabat également, qu'il n'y avait pas à l'origine de ce truc. J'ai rajouté un bijou d'album. Et puis, je vais vous montrer tout ça directement. Comme ça, vous allez vous en rendre compte vous-même. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà donc l'album en question. Donc, avec le cahier 3030 de chez Action des Gnomes de cette année 2024. Donc, je suis partie de la base du calendrier de l'Avent. Je me demandais ce que j'allais faire avec cette page. Et du coup, j'ai décidé de m'en servir, tout simplement. Et voilà, je trouve ça assez original. Et je me disais, pourquoi pas. Ensuite, après, vous avez une tranche ici. Vous avez donc une tranche avec un bijou d'album que j'ai réalisé. Voilà. Ici en bas, j'ai mis des petits stickers de jambes de lutin. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, vous avez le retour ici du papier du calendrier de l'Avent. Et donc, le bijou d'album que voici. Voilà. Donc, je suis venue faire avec des petites boules ici. Des petites boules. Là, j'écris Joyeux Noël, me semble-t-il. Voilà, avec des petites perles. Et puis ici, des petits rubans qui rappellent des petits rubans. Donc, je vous le montre ici. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis de breloques. Juste celle-ci. Voilà, avec l'étoile de neige qui est magnifique. Voilà. Et me semble-t-il que celle-ci, je l'ai prise chez Nathalie, me semble-t-il. Voilà, et donc chez Nathalie Scrap Passion, qui a une boutique. Voilà, et puis le reste, ce sont des choses qu'on a trouvées. Les petites boules, ici, c'est des choses que l'on m'a offert. Voilà, donc j'ai pris, voilà. Donc voilà, pour le bijou d'album, je le trouve très sympa. Je pense que je rajouterai, j'ai une chaussette avec des... Je vais rajouter 2-3 petites breloques que j'avais pris aussi pour ça. À l'arrière, j'ai changé de papier parce qu'on n'a qu'un calendrier de l'Avent dans cet album. Effectivement, cet album, il n'est qu'en papier recto. Il n'y a pas de verso, c'est blanc. Donc du coup, j'ai mixé. Voilà, j'ai carrément coupé avec ce papier-là. Donc avec les manalas, les sucres, les brioches, tout ça, c'est vraiment très très sympa. Et puis ici, pour faire... comment dirais-je, le rabat pour faire la ceinture qui ferme l'album, parce qu'au début j'avais mis donc un aimant ici, ça aimantait, mais comme mon album n'était pas rempli encore, ça faisait que s'ouvrir, ça m'agaçait. Et du coup, j'ai une copine, je te salue d'ailleurs, qui m'a dit, et pourquoi tu ferais pas comme ça, tu mets un petit ruban. Et donc elle m'a un petit peu insufflé l'idée et j'ai fait à ma sauce ensuite. Voilà comment ça se présente. Alors ici, c'est le retour du papier qui a donc au dos. Et ici, donc sur le côté, j'ai mis des stickers qu'il y avait chez Nose. Voilà, des trucs que l'on avait trouvé chez Nose en mousse ici. Voilà, donc c'est le vélo, je crois. Le vélo, et en haut, j'ai mis la guirlande lumineuse. Voilà, le vélo qui ramène des petits cadeaux. Ici, je suis venue mettre, alors je vais ouvrir avec le ruban, donc j'ai mis un ruban vert et un ruban rouge, voilà, assorti aux couleurs de l'album, en velours, voilà. Et donc ici, j'ai mis un gnome que j'avais trouvé chez Teddy, voilà, que je suis venue coloriser. Alors, je n'ai pas forcément les bonnes couleurs, mais tant pis, de toute façon, cet album, il est pour moi, celui-ci, il est vraiment pour moi. Donc, et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait comme ça.
Et comme c'était un gnome, ça tombait super bien. Et ici, donc, il y a des petits autocollants Puffy avec le manala, le gant de cuisine. Ici, l'étoile, les flocons de neige. Et ici, c'était quoi? Je ne me rappelle plus, la canne à sucre. Voilà, je vous montre de près le rabat. Voilà, donc ici derrière. Donc je suis venue me servir du gnome. C'est une sorte, voilà, du gnome pour mettre ma. Donc ici, j'ai collé au niveau et ici, donc c'est le manala qui le tient avec de la colle en dessous. Et là, ici, donc, comme ça, il est pris dans le gnome et il ne tentera pas de s'échapper. Voilà, pas le gnome, mais la ficelle. Et de l'autre côté, j'ai donc fait comme ceci. Ici, avec donc des petits cadeaux, je crois que c'est des petits cadeaux. Et là, c'est le sapin. Donc, parce qu'il y a la voiture ici en dessous qui vient apporter sa livraison. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon album ici pour la présentation de la couverture. À l'intérieur, j'ai pris des chutes. Donc, j'ai essayé d'utiliser au max tous les papiers, y compris les chutes. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai dû couper en deux. Voilà, et me servir des chutes à l'intérieur. Ici, il y a l'aimant. Voilà, donc ça aimante ici avec un aimant ici, là derrière. Là, vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, ça se présente comme ça. Voilà pour la couverture. Ensuite, après, regardez comment ça marche. Donc, une double page. À la base, c'était un album qui était en tournesol. Et comme j'avais fait une erreur, j'ai rectifié après. Et en fait, donc ici, vous avez un rabat ainsi que celui-ci. Donc pour l'instant, on peut y mettre soit des aimants, mais ici, je vais y mettre une fermeture en 8 que je n'ai pas encore retrouvé mes dies pour faire la fermeture en 8. Donc je verrai si je mettrai un œillet ou pas pour attacher donc ici. Donc pour l'instant, je suis venue mettre au niveau du rabat. On va s'occuper d'abord de cette page à droite, donc qui est là. Voilà. Donc j'espère que l'on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc je vais la poser ici. Essayer de bien vous montrer. Donc c'est un grand album quand même. Hein. Et voilà. Donc ici quand on ouvre, ici c'est du papier craft. J'ai mixé sur mes papiers de base entre le noir, le craft et le blanc. Voilà, je me suis servi de tous les papiers. C'est assez consommateur de papier cet album, mais il est génial. Ici, sur la première page, je suis venue y placer, donc, j'ai fait, donc, à la base, voilà, c'est une page comme ceci. Donc, il y avait à l'intérieur une autre page comme celle-là. Voilà, comme ça. Et puis, ici, vous aviez, donc là, c'était le rabat. Et ici, normalement, vous aviez un seul comme ceci. Voilà. Ça s'ouvrait comme ça et après vous aviez la cascade que moi j'ai rajouté ceci ici. De ce côté là il y a du rabat, j'espère que j'ai du mal à le tenir là, il commence à être lourd. Voilà, donc je vais vous montrer au fur et à mesure parce que sinon j'y arriverai pas. Voilà, mais c'était pour vous donner une vue d'ensemble. J'espère qu'on a quand même un petit peu vu. Donc ici je suis venue mettre donc une pochette avec toujours pareil, je me suis servi vraiment un grand max des pages de l'album du gnome. Il ne me reste quasiment rien, donc moi j'aime bien utiliser la totalité de l'album quand je peux. Et j'ai donc fait aussi des pochettes, des petits livrets comme ceci. Donc voilà, avec chaque page j'ai fait avec ce papier là, celui-là et celui-ci. Alors il y a des pages où c'était comme ça, avec un côté plus terne et un côté plus foil. Donc moi j'ai fait comme ça. Donc comme ceci, et j'ai mixé les papiers entre eux. Voilà, partie foil et partie sans foil. Voilà, après ça demande d'être soit avec du journaling ou soit avec ce qu'on veut en fait. Hein. Voilà. Donc ceux-là, ils sont glissés dans cette pochette-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, ils sont comme ça en vis-à-vis. Donc, comme ça. J'en mettais un comme ceci.
Donc, je mets les tranches de ce côté-là et celui-ci là. Donc là, on peut faire du journaling ou y coller des photos, c'est comme on a envie. Ensuite, on ouvre cette page. On y découvre ici, voilà, je vais fermer comme ça. On y découvre ici. Je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà, comme ça, on voit peut-être un petit peu mieux. Ici, voilà. Donc, moi, je me suis trompée quand on a fait l'album avec la copine. Je me suis trompée au niveau des rabats. Et du coup, bah, j'ai rattrapé le coup en faisant 4 du coup. Et ça me fait donc des rabats comme ceci. Donc, je suis venue installer. Donc, il est assez chargé, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai des choses à mettre dedans. Alors, pour l'instant, je vous laisse le découvrir. Donc, j'ai pris les cartes postales qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis venue mettre des petits, ici, des petits tags, voilà, que l'on peut travailler après avec des ciseaux, de je ne sais quoi, pour soit on les laisse comme ça, ou on vient les travailler comme on a envie. Donc ça, ce sont des chutes de papier. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai essayé d'utiliser un maximum de chutes pour cet album. Donc là, pour la partie supérieure, et pour la partie inférieure, pareil. J'ai mis donc plusieurs, d'ailleurs celui-là il y en a beaucoup. On va essayer de redescendre un. Voilà, donc il y avait pas mal de papier. On va en remettre un ici, ça fait un troisième. Voilà, que celui-là il y en a beaucoup. Voilà, on va essayer de les remettre un petit peu comme il faut. Et là pareil, c'est la carte postale. Ici, carte postale. Donc là, de ce côté-là. Donc ça, c'est les papiers qu'il y avait dans le... Voilà, donc après ça, c'est des petites choses pour écrire ou mettre des photos. Après, on les répartit comme on veut dans les pochettes. Voilà ce que ça donne sur cette page-là. Donc je l'ouvre. Et ici, on découvre à nouveau une pochette. Donc à la base ici c'était des espaces photos que donc moi il y avait ici, ouais c'est ça, il y avait cette page là et en fait voilà les pages étaient comme ça, c'est pour ça que je vais vous montrer après. Donc là j'y ai placé une pochette à nouveau ici. Oh là, t'en vas pas, voilà, ma table est ronde, alors faites attention. Donc là je suis venue prendre aussi donc le papier qui avait donc c'est un triptyque, pareil, on peut mettre soit des photos, soit du journaling, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc je remets dans la pochette. Et ensuite ici, pareil, un nouveau triptyque avec ce papier-là. Voilà, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire des autres papiers. Et ben je me dis, je vais rajouter des pochettes. Voilà, donc les filles qui ont fait avec moi, Sandra et Sissi, et vous découvrez en même temps ce que j'ai fait en plus. Voilà. Après, de ce côté-là, donc ici, ça se met comme ça, c'est ça. Donc en fait, quand on ouvre, voilà, ça va à l'autre côté. Quand on ouvre, ici, ça se met comme ça. Voilà. Et c'est sur la cascade que normalement, on devait mettre ces deux rabats là, ceux-là. Donc celui-là, pour l'instant, il n'y a rien. Et celui-ci, pour l'instant, j'y ai fait pareil, une pochette comme tout à l'heure. Et je viendrai compléter au fur et à mesure. Voilà. Et ici, donc, on a une cascade. Donc, une cascade avec... Non, c'est pas une cascade du tout, Odile. C'est pas ça du tout. C'est avec une pochette. Si, c'était la cascade. Je ne me rappelais même plus. Voilà. Donc, voilà la cascade, comment elle se présente. Donc, en tout, j'ai mis un papier sur deux. Donc là, c'était noir. Là, c'est craft. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, ça fait 16 emplacements photo ou journaling au choix. Voilà, ici. Et en fait, les petits rabats se posaient comme ça par-dessus. Donc, c'est là où il y avait un emplacement photo tout simple où j'ai rajouté ces pochettes. Et ici, donc, il y avait ces fameuses pochettes qui normalement devaient être dessous. Et puis qu'au final, j'avais collé par-dessus. Je n'avais pas bien entendu où est-ce qu'il fallait les coller. Et bien c'est pas grave, j'ai rattrapé. L'avantage c'est qu'on peut rattraper. Et c'est là où il y avait un emplacement photo sans cette pochette où je suis venue mettre les livrets.
Mais voilà, du coup, j'espère que vous y retrouvez. Et donc là, vous aviez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça se rabat comme ceci. Voilà. Et là, de ce côté-là, il y a également ceci. Il y a également ceci. Donc avec des petits tags, des petites pochettes. Et dessus, je suis venue mettre là des petites... les petites étiquettes qui étaient fournies dans le... Et ici, avec des bandes, voilà, je suis venue faire des sortes de petits livrets ou de journaling ou ce que l'on veut. Voilà, tout ça, ce sont des chutes. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, avec un espace photo ou ce que l'on souhaite. Voilà, ici. Donc un espace photo et la pochette ici. Voilà, donc ça, je vais le remettre à l'intérieur. Vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme. C'est parfait. Et ici, pareil, donc des petits tags. Voilà, ici, il y en a un petit peu plus. Donc pareil, en haut. Donc je suis venue mettre ce côté-là. Ici. Et pareil, ce sont des... Donc j'en avais une en noir et une en craft. Voilà. Donc pareil. Donc ça peut être des étiquettes, ça peut être voilà, à découper après si l'on souhaite, selon ce que l'on veut faire de l'usage de cet album. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas moi j'ai plaisir à vous le montrer. Et voyez, ça normalement c'était les rabats qui venaient comme ça. Voilà. Donc pour l'instant là j'ai mis une carte postale, je crois qu'il m'en reste encore. Et donc ici je viendrai mettre quelque chose, ça peut être un espace photo tout simplement. Voilà, comme c'était déjà pas mal chargé, je voulais rester assez sobre aussi dans la décoration. Voilà, sachant qu'en décoration on va toujours, on va continuer après au fur et à mesure que je vais remplir l'album. Donc ensuite ici l'autre page en vis-à-vis, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît en tout cas comme album. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cet album. Il m'a énormément plu et j'ai adoré le faire avec toi Sandra. Et c'était vraiment un excellent moment ensemble. Ça fait le deuxième que l'on réalise. Voilà, si vous voulez voir le premier sur la chaîne, on avait réalisé un album carré. J'en avais fait plusieurs d'ailleurs. J'étais tombée amoureuse du format. Voilà, et j'ai également fait en d'autres... voilà, ici, vous avez un petit aimant pour ici pour que ça puisse tenir. Donc, ce sont des rabats comme l'autre côté, mais fait différemment. Donc, c'est des belly bands, hein, tout simplement. Ensuite, donc, en haut ici, une petite cascade, donc qui est dans l'autre sens. Voilà, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cascades et ici un espace photo si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre une pochette si vous n'avez pas assez de pochette, pourquoi pas. Et puis donc là je suis venue me servir des chutes de papier, voilà, pour faire les rabats. Voilà, donc c'est pour ça que ça couvre pas tout, je me suis servi de ce que j'avais. Donc voilà la petite cascade, super, donc un peu différente de celle qu'on avait de l'autre côté en vis-à-vis. Et ici, j'adore, c'est des petites fenêtres, regardez, petites portes. Alors moi, je suis Madame Fenêtre, Madame Porte, Madame Boîte, tout ce que vous voulez. Et voilà comment j'ai fait. Donc, je suis venue embellir ici. Donc là, pareil, ça tient par des aimants. Il y a un aimant à l'intérieur ici et également ici. Voilà. Et donc, c'est des petites fenêtres comme ceci. Donc, je suis venue faire avec chaque étage, il y en a 3. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci, celui-là, en blanc, en craft, voilà, pour changer un petit peu du décor. Voilà, et là c'est pareil, on y met des petites photos, ce que l'on souhaite, ou de l'écriture. Quand on tourne cette page, alors on laisse comme ça, quand on tourne cette page, elle se rabat sur le côté droit de l'album. Donc ça c'est la page de gauche, on est d'accord. Et ici, je suis venue mettre une carte postale en guise de pochette sur ici une décoration en blanc pour faire ressortir un petit peu les couleurs. Voilà, pour casser un petit peu les choses. Et je suis venue donc me servir encore des papiers que nous avions donc mais dans un format ici différent, donc en livré comme ceci. En livré, je dirais chevalet, comme ça, vous voyez. Donc là, pareil, c'est on met à notre guise ce que l'on souhaite.
Ensuite ici avec un autre livret comme ceci. Voilà, c'est vraiment divers et varié hein, dans les formats, tout ça. C'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup faire ce genre de choses. Et ici, vous aviez la page écriture, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on fait un petit livret. Voilà. Donc là, pareil. Voilà, comment ça donne? C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ici, donc, on est venu. Il y a donc une page encore ici qui s'ouvre. Voilà. Donc, au fond, ici, en vis-à-vis de cette page, il y avait un espace photo. J'y ai mis également une pochette avec une chute de papier et cette petite cartonnette en petite carte de visite du Papa Noël. Voilà. Et donc ensuite, il y a des petits ici. J'ai pris les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est la petite... c'est un petit espace photo, voilà, donc avec des petits coins arrondis, pourquoi pas. Ensuite ici ce sont des petites chutes de papier que l'on peut se servir pour faire des étiquettes, que sais-je, ce que l'on souhaite. Et ici vous avez les petites cartes qu'il y avait donc dans l'album du gnome. C'est les petites cartes de menu, je crois, Christmas Dinner. Voilà, moi je ne vais pas m'en servir en menu, et pourquoi pas. Et donc c'est comme ça, je ne voulais pas les jeter ni les saccager. Donc ce que j'ai dit, c'est que j'irai coller des petites choses dessus et on va garder que par exemple cette image là, et je collerai ici une photo ou un petit baratin, parce que moi j'aime bien écrire aussi. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment mignon, je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, pour ça c'est une idée, hein, si on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc là, je les mets comme ça, voilà. Et il y avait donc ça aussi à l'intérieur, on est derrière, c'est une petite chute de papier. Et là, on peut y mettre ceci, comme ça. Voilà. Donc, et hop, on ouvre, ça peut être sympa aussi. Et en haut, j'ai donc mis à l'arrière plusieurs, pareil, pour me servir des papiers. Et donc... voilà, j'ai tout mis dans la pochette. Il y en a plein. Voilà, donc ici, vous avez une autre pochette à l'intérieur, à l'arrière des menus. Et sur un papier, donc toujours du bloc. Et ici, il y a plusieurs livrets que l'on peut aussi venir agrémenter. Voilà, donc ici, un petit comme ça. Donc là, c'est pareil, ce sont des trucs, voilà, ça c'est en 4. Donc c'est des chutes de papier, voilà. Donc on fait ce qu'on veut avec. Voilà, ce que je trouve ça vraiment sympa, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment sympa. Et c'est varié au niveau des couleurs. Enfin voilà, moi qui vois très mal les couleurs, et ben je ne sais pas forcément. Donc on m'a expliqué les couleurs et ce qu'il y avait en fond. Voilà, c'est pas toujours facile pour moi de faire des albums, et donc voilà, soyez indulgents si tel est le cas, et j'essaye de faire des choses assez sympas, voilà, qui me plaisent avant tout, et qui peuvent plaire aussi à d'autres personnes. En même temps, je vous montre les papiers avec les livrets, on fait ce qu'on veut avec ça. Donc ça, c'est un plus grand, voilà, et vous en avez d'autres ici. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis à la pochette du fond, mais qui peuvent tout à fait être aussi répartis dans l'album en fait, hein, voilà. Et voilà. Et franchement, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Vraiment un énorme plaisir à réaliser cet album. Je suis très contente du résultat, ça me plaît énormément et ça me fait du bien parce que ben je suis pas une grande amoureuse des fêtes de Noël, puisque ben on voit pas notre famille, tout ça, donc ça me fait beaucoup de blessures, mais voilà, on essaye de se consoler comme on peut et puis d'essayer de prendre du plaisir là où on peut le trouver. Voilà. Donc ici pour la dernière page de ce côté là, voilà ce que ça donne. Ici donc c'est une carte postale qui était donc dans l'album, donc une autre carte que je suis venue juste coller comme ceci,
en bas, ici, ça colle ici, juste en angle droit. Peut-être que je remette de la colle. Voilà, là ça colle, il faut recoller. Je pense qu'il faudra que je remette de la colle. Que je mette de la colle parce que c'est du double face, apparemment qui colle pas très bien celui-ci. Donc là pareil, je suis venue faire des grands livrets. Voilà. Donc, et après on glisse ça tranquillement dans cette pochette. Voilà. Donc après c'est sur un truc d'écriture. Je crois que c'était Merry Christmas qui était dedans, me semble-t-il. On me l'avait dit. Et puis ici avec des feuillages, je crois. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'aime bien mettre un peu comme ça, un peu, voilà, un peu sens dessus, dessous. Voilà, je ne sais pas trop forcément exprimer toujours, mais voilà. Et du coup, après, vous rabattez cette page-là. Et puis, regardez, c'est pas fini. Il y avait donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec une pochette comme ceci, avec des rabats, encore avec des menus. Voilà, encore des petites cartes de menus. Voilà, et ici avec un truc en 4 pour faire un petit peu de journaling ou d'espace photo en petit modèle. Voilà pour ce côté là. Donc ça c'est pareil, ce sont des choses qu'on peut customiser au fur et à mesure. Soit on les laisse dans cet espace photo là avec toujours pareil des papiers de l'album. Et puis voilà, donc c'est vraiment sympa. J'ai adoré faire cet album et je suis très heureuse de vous le partager. Donc pour Sandra et Sissi, ce sera aussi la grande première puisqu'elles ne l'ont pas vu. Et donc elles vont le découvrir dans cette vidéo. Et vous savez qu'est-ce que je vais faire avec cet album. Donc c'est un album de Noël, hein, ça on l'aurait deviné. Et vous savez qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien je vais faire cet album, je vais en faire mon December Daily. Voilà, donc je suis très heureuse de vous présenter mon December Daily 2024. Voilà, donc pour donc réaliser, c'est pour ça qu'il fallait que je présente l'album pour que je puisse m'en servir dès le 1er décembre. Vous avez compris? Voilà, surtout les filles, hein. Sissi et Sandra. Voilà, en tout cas, moi, c'était un grand bonheur, Sandra. Je te remercie encore de m'avoir aidé à la réalisation en visio de cet album. Et c'est vraiment très sympa. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de bonheur à vous le présenter. Et j'ai hâte de voir vos commentaires, de voir ce que vous en pensez. Et puis de me dire votre avis. Et voilà, d'être indulgent avec moi. Et en tout cas, moi, j'étais heureuse de faire ça. Et c'est une belle réalisation. Et je suis fière de moi. Voilà. Je suis fière de moi d'avoir fait ça, d'avoir inventé aussi sur la base d'un album que l'on a fait. Et voilà, donc pour ce calendrier, enfin ce calendrier, n'importe quoi. Comme cette année, j'ai acheté plusieurs calendriers de l'Avent, et ben je voulais refaire un December Daily comme j'ai fait l'année dernière. Et du coup, le dernier était vraiment un peu trop petit. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était mon tout premier. Donc celui-là, c'est mon deuxième. Et donc, je trouvais que ça pouvait être un bon compromis avec cette façade en calendrier de l'Avent, de faire justement mon December Daily avec. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et je suis fière de moi. Et puis j'ai beaucoup d'émotions. Et en fait, de moi-même. Et puis surtout de vous l'avoir dévoilé, de vous l'avoir présenté. Et puis je suis vraiment très contente. Voilà. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Donc vous aurez l'occasion de le revoir puisque je vais le compléter au fur et à mesure avec la découverte chaque jour quotidien de mes calendriers de l'Avent. Et du coup cette année je me suis fait plaisir et on m'a fait plaisir. Et du coup voilà. Du coup écoutez, on prend le bonheur là où on peut et là où il se trouve. Voilà. Et puis ma foi, on essaie chacun de trouver bonheur à son pied, on va dire comme ça. En tout cas, moi je vous souhaite tout autant de trouver le vôtre. Et puis surtout, j'espère
Personnellement, j'ai assez régulièrement un peu le bourdon dans ces fêtes de fin d'année. Voilà, pour avoir perdu des êtres chers, mais aussi voilà, d'avoir une famille toute disloquée. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Mais voilà, du coup, eh ben, on prend le bonheur là où on peut le trouver. Voilà, et se le créer surtout. Voilà, donc du coup, qui mieux que toi peut te créer ton bonheur et puis en même temps te faire du bien. Voilà, c'est un peu ma devise aussi. Et puis de vous en envoyer également, quoi. Voilà, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien et prenez bien soin de vous surtout. Et puis, ben, merci beaucoup, beaucoup d'être sur ma chaîne et je remercie énormément les derniers nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup d'être venus me voir et puis surtout de rester par chez moi. Et c'est un plaisir de partager ce que je peux. Et puis j'aimerais vous partager tant d'autres choses, mais j'ai pas le temps. Et puis ben déjà avec tous les problèmes que j'ai, ben ça, en fait, ça rajoute et du coup j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais je fais des créations, je fais plein de choses en arrière-plan que je montre pas toujours. Et puis ben là, je montre un petit peu plus maintenant. Et du coup, voilà. Voilà, j'ai pas besoin forcément de me justifier. Moi, je fais la chaîne pour le plaisir. Tant mieux si elle monte, ça me fait du bien et ça me fait très très plaisir. Et puis, bah, c'est surtout plaisir du partage. Et puis, voilà, d'avoir des relations avec les autres. Et c'est surtout ça que je recherche avant tout. Voilà, eh bien écoutez, trêve de baratin, hein, vous savez que j'aime bien parler, et puis je vous fais plein de zoubiscrap. Prenez bien soin de vous, et puis au plaisir de vous retrouver très très bientôt. Allez, bye bye, merci beaucoup de votre fidélité, merci infiniment.